Hostie que je suis plus capable du monde qui disent quand il fait chaud j'aime mieux l'hiver parce que l'hiver il fait froid. C'est sûr t'aimes mieux l'hiver, il fait chaud là en ce moment. L'hiver quand il va faire frais, tu vas dire j'aime bien mieux l'été, l'été il fait chaud. Tabarnak. Là ce que tu vas faire, là, c'est que tu vas prendre un sac magique, puis à place de le mettre dans le micro-ondes, tu vas te le calisser dans le Yo gang! Si j'ai l'air fatigué, j'ai pas juste l'air, je suis en crise, ok? C'est sûr que les 2 bouteilles de vin de matin ont pas aidé, mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie qui va, qui jouit, qui vous, qui veut, qui veut. Hein? Tantôt, ouais, mettons, hier, comme j'ai lu dans le Journal de Montréal, ils font une espèce de chronique du genre les 5 plus petits villages du Québec. Il y en avait un qui a 24 habitants. C'est que dans chaque municipalité, il faut que tu aies un maire. Fait qu'il y a un maire et 6 conseillers. Ça veut dire qu'il y a 18 personnes qui n'ont aucun rapport dans le conseil municipal. T'imagines comment ça doit faire bizarre dans le village? Tu sais, j'imagine les disputes, là. Hey, salut Harry! Hey, tu te prends pour qui m'appeler Harry, toi? Ben là, à partir d'aujourd'hui, ça va être Monsieur le Bear. Ben là, père. Puis dans la même chronique, on voyait le prochain village, genre du lendemain, qui s'appelle Notre-Dame des 7 douleurs. Tu sais, je veux dire, il me semble si c'est encore possible de changer le nom de ton village, fais-le au plus Chris. Y a pas un gars de New York qui va faire comme ouais, les gars, ça va être demain je déménage. Ah ouais, tu déménages où? Notre-Dame des 7 douleurs. Hey, voyons donc, esti, c'est vraiment un appel à l'aide, ce déménage-là. Cette nuit, on était en train de parler du Canadien. On parlait à quel point qu'on avait hâte qu'il revienne cet hiver. Puis là, il y en a un qui a dit genre go Habs go. Puis là, il y a une fille à côté, elle fait comme hey, c'est quoi ça veut dire Habs? Là, on fait comme ben ça veut dire habitant, tu sais. Elle dit habitant, c'est bien dégradant. Ah, dégradant, ça doit bien être la section du journal dans lequel t'as passé samedi passé, esti. Là, t'es en train de nous dire que pendant des années, t'as crié Go Habs Go, ne sachant pas qu'est-ce que Habs voulait dire. Ça veut dire que la prochaine saison, si au Centre Bell, on crie Heil Hitler! Heil! Tu vas crier ça comme une crise de cruche en te montrant un boule. Ah, cette grosse salmonelle de corps. Quand j'ai fini de travailler ce matin, je suis allé voir Audrey à la liste de rappel. Puis, habituellement, je dis, bon, tu peux-tu me confirmer c'est quand je travaille? Là, j'ai dit, tu pourrais-tu me confirmer c'est quand je travaille pas? Ok, ça me dérange pas vraiment si t'accroches le piton 2 mois de vacances gratis. Mais ça a l'air qu'il n'y a pas ce piton-là sur le clavier, là. Là, c'est que dans le système, elle a réussi à me dire combien d'heures j'ai travaillé les 2 dernières semaines, puis combien d'heures j'ai travaillé les 2 semaines qui sont comme là. Puis cette semaine, j'ai trouvé que j'ai travaillé beaucoup. Puis c'est le cas, parce que les 2 semaines passées, j'ai travaillé pendant 62 heures. Puis ces 2 semaines-là, je viens de travailler 86 heures, tu sais. Fait que là, je me disais, là, wow! Puis c'est beau, j'ai plus dit d'autre chose après. Un matin, je m'en vais voir JF avant de partir. Puis il y avait une fille qui fumait à chaise roulante dehors dans la place où est-ce que t'as pas le droit de fumer. Puis là, la dernière fois, je l'avais montré, maintenant tu pèses sur le piton, là ça fait un hostie d'alarme, puis il y a une fille qui parle en disant des calices. Puis là, il y a un noir dehors qui est assis sur une roche, mais tu sais, un noir là, c'était tellement cliché, là, il y avait des bagues des doigts en or, des colliers, calottes à l'envers avec le bandeau. Puis là, il est là, il chill, genre. Puis, le JF part l'alarme pour la fille. Aussitôt qu'il entend l'alarme, il se lève, puis il fait comme... Bon, là, je l'ai un peu exagéré, mais il a vraiment, genre... Il s'est levé, puis il a cherché, genre, son gun, comme si c'était un réflexe, puis qu'il allait avoir une fusillade en face de l'hôpital de Verdun, tu sais. Mais bon, j'ai trouvé ça hilarant. Aussi hilarant que... Je sais pas si vous avez remarqué, mais ils font un film, un remake d'un dîner de con. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'ils vont le traduire en français. Pas que j'ai quelque chose contre le fait que tu prends un film en anglais puis tu le traduis en français. Non, parce que ça serait comme insulter le monde qui parle pas en anglais, dont 35% des personnes qui écoutent mon vlog. J'ai dit un chiffre de même. Mais bon, c'était juste pour vous faire remarquer que la vie... Des fois, c'est comme chanter. J'ai mal à la vie, j'ai mal au talon qui plie. J'ai mangé quelque chose
qui ressemble à une rose. Hein? Au Hollywood, il y a deux cuisiniers. Il y a habituellement le mien, ben que j'appelle le mien, je veux dire, je le paye pas pour qu'il danse en dessous de la... Hein? Il y a un anglophone qui fait, lui, c'est tout ce qui est dans l'assiette, c'est bon. Le bacon, les patates, ils mettent des petites épices au barbecue, c'est délicieux. Les œufs sont parfaitement cuits, cuir chevelu. Puis il y a l'autre qui le remplace, j'imagine, parce qu'elle est pas là souvent. Elle, bah, les patates sont pas assez cuites, fait que tu goûtes encore l'espèce de goût de patate crue. Le bacon il est tellement cuit, ça te prend 1 heure le mâcher. Les œufs sont pas assez cuits, fait que tu sais, t'as toujours l'espèce de fer blanc, là, comme qui ressemble un peu à de la... C'est que moi je prends toujours mes œufs tournés. Puis, bah, dans le mot tourné, il y a comme la phrase « tourner pas péter ». Le gars qui est mon cuisinier, lui, bon, depuis que je vais là, depuis les derniers mois, je dirais qu'il y en avait comme 2, 3 sur comme des centaines d'œufs qui étaient pétés. Elle, première fois que je vais, il y en a 3 dans l'assiette qui sont pétés. Bon, ferme ma gueule, tu sais, je les mange. Deuxième journée, il y en a 2, 3 encore qui sont pétés. Là, la troisième, je fais comme, hey, écoute, pas fancy, là, mais il me semble que j'aimerais ça, moi, avoir mes œufs à mon goût. Tu sais, des œufs tournés, pas pétés. Fait que je veux dire, j'aime bien ça, le feeling que quand tu la mets dans ta bouche, là, ça te coule. Un peu comme une actrice porno. Là, elle me dit, c'est beau, là, la prochaine fois, je vais lui dire qu'elle fasse attention, tu sais. Non, ça va être tout de suite. Tu comprends-tu la grosse? C'est aussi au Hollywood ce matin que j'ai vu Team Edward. Ce que je veux dire, Team Edward, c'est 2 personnes qui se prenaient pour des vampires. Ben oui, il y avait les dents, puis il était habillé un peu comme genre des éboueurs sur une autre planète. Je sais pas à quoi ça ressemble, les éboueurs, mais bon. Là, il sortait, il s'en allait payer, puis ça me tentait tellement de crier « Wouh! Team Jacob! Roar! » Fait que je l'ai fait, tu sais. Mais ça s'est bien passé, le gars, il est venu s'asseoir avec moi, puis on a parlé de toi. C'est pas vrai, il n'y a rien de ça qui s'est passé. Ah, cette petite gang de déchets. C'est en ça que j'ai pas beaucoup le temps d'avoir des activités personnelles, genre que j'ai même pas le temps de voir JF. Parce que quand j'arrive ici, il faut que je fasse du montage, faut que je tourne mes affaires. Puis les seules affaires que j'ai le temps de faire, c'est de checker 45 minutes de Dr. House. J'adore checker ça, c'est drôle. Comme tous les films puis les séries télévisées, je les écoute en anglais. Puis ce qui est drôle, c'est que Dr. House, lui, c'est, si je me trompe pas, un londonien. Un gars qui habite à Londres. Fait que lui, son accent, c'est un peu comme les Français. Il parle très bien. Bon, là, je fais pas un accent londonien, mais on comprend. Puis, c'est que dans cette émission-là, premièrement, les acteurs américains ont bien de la misère. Parce qu'ils parlent de termes, de noms de bactéries, de noms de maladies, de noms de médicaments, que c'est des noms longs à coucher dehors puis à prononcer. Puis lui, non seulement il a ça à apprendre, mais il faut qu'il les dise dans un accent américain. Puis le bout qui me fait encore plus rire, c'est qu'il y a Chase dans l'émission. Chase qui est aussi un gars qui a été élevé à Londres. Attends, Londres. Comment ça s'écrit, Jacques, Londres? En tout cas, mettons qu'on se fiera pas sur les talents d'écriteur de Claude, là, mais dans l'émission, Dr. House, il se fout de la gueule de Chase à cause de son accent. Mais l'affaire qui est drôle, c'est, tu sais, les deux, ils parlent dans le même accent dans la vraie vie, fait que pour le monde qui l'écoute en français, je suis en train de faire ça pour le fun, pour rien. Puis je vais aller sortir mes pogos du support visuel. Là, je viens de me faire appeler par un gars de l'école qui me dit « Hey, demain, qu'est-ce que tu fais? Là, il y a un plateau de tournage, là, faut qu'on aille bloquer les rues, là, tu viens-tu? » Je fais comme « T'as quelle heure? » Il me dit 9h30. Fait que là, ça veut dire que si j'y avais dit oui, je finissais de travailler à 7h30, j'avais le temps de revenir chez nous, prendre une douche, fait que là, il est 8h30, de repartir dans le métro pour aller à je sais pas où, puis de recommencer une autre journée de travail. Fait que j'ai dit non. Puis là, j'ai le droit à l'attitude du genre, c'est correct, man, si tu veux pas travailler. Hey, asti, ça fait 5 jours de suite que je travaille, sans compter le temps du vlog, là. Fait que l'attitude, moi, tu te la mets à quelque part de ben loin dans tes faufounes. Oh wow! Oh wow! Tu fais tatouer sa queue pis tu te dis tatouer! Asti que tes rejets calices. Oh rock, Captain.